Je vous invite, mon ami Gérald Tremblay n'est pas ici ce matin. Il devait faire la lecture. Alors, j'ai perdu mon lecteur. Alors, Jean-Pierre, je te choisis. Alors, viens lire Colossiens chapitre 1, oui, versets 15 à 20. Colossiens chapitre 1. Viens ici, là, qu'on t'entende clairement. Oui, Colossiens 1. Colossiens 1, 15 à 20. 15 à 20. Yes. Devant le micro. Celle-là? C'est parce Yes. que toi, tu es grand. On me descend un petit peu, excusez-moi. Ah. Alors, Colossiens 1, 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Très bien. Si j'avais à vous demander qui est Jésus pour toi? Ah, il y a le réflexe, le gars, là. Qui est Jésus pour toi? C'est certainement là, qu'il y aurait des nuances dans vos réponses les uns à l'égard des autres. Et naturellement, ce n'est pas juste parmi nous, mais encore plus vrai dans le monde dans lequel on habite. Le monde dans lequel on vit a eu toutes sortes d'opinions sur la personne de Jésus. Qui est vraiment Jésus? On a juste à penser à deux films qui ont déjà passé, La dernière tentation du Christ ou Jésus de Montréal, pour ceux qui se souviennent des années 80. On essaie de donner à Jésus une nouvelle identité et ce n'est pas surprenant parce que Jésus demeure quand même un mystère pour l'ensemble des humains de ce monde. On pense juste à l'impact de ce personnage. Comment est-ce qu'il a eu un impact sur toute l'humanité? Combien d'églises et de religions revendiquent d'être les descendants de Jésus, qu'ils sont la vraie Église de Jésus? Pas surprenant que Jésus a suscité tant d'intérêt. Malgré le rejet de notre société à l'égard de Jésus, la société contemporaine ou la société occidentale, le livre de la Bible demeure le livre le plus vendu dans le monde. Ça révèle quelque chose, là. Ce n'est pas juste un phénomène social, c'est que Jésus a vraiment suscité les intérêts et il a marqué le monde. Il y a sûrement quelque chose de spécial dans la personne de Jésus, qu'on soit un historien, un scientifique, un athée, on est obligé d'admettre que Jésus a marqué notre humanité. Et ce n'était pas différent à l'époque de Jésus puis des apôtres. Jésus a laissé personne d'indifférent. Jésus, les gens avaient des opinions différentes sur Jésus. Pour certaines personnes, on le voyait comme un libérateur politique. Pour d'autres, les leaders religieux le voyaient comme une menace. Et tout ça pour nous faire réaliser que si on veut vraiment comprendre l'identité de Jésus, ça prend absolument l'aide du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va ouvrir notre intelligence pour comprendre sa vraie identité dont la Bible le révèle. Lorsque quelqu'un affirme connaître Dieu ou connaître Jésus, à quel Dieu ou à quel Jésus il fait référence? C'est pour ça que ça m'a rendu certain malaise des fois lorsque j'ai été invité à aller à la marche pour Jésus.
Quand tu te mets à discuter avec les gens, c'est qui Jésus pour toi? Ben là, je réalise, comme je le disais tantôt, que beaucoup de monde ont des opinions différentes sur Jésus. Et même Jésus lui-même posait cette question-là à ses disciples alors qu'on discutait sur l'identité de Jésus. Dans Marc chapitre 8, Jésus pose une question. Qui suis-je d'après les hommes? Il veut que les hommes réalisent qui il est. Alors les disciples ont commencé à donner des réponses de l'époque. Quelle était la réputation de Jésus? Jean-Baptiste, d'après certains, Élie, d'après d'autres, l'un des prophètes. Mais Jésus ne termine pas là, il continue sa question, mais il dit, vous, qui dites-vous que je suis? Il veut s'assurer de la bonne compréhension qu'on a de Jésus. Et Pierre lui répondit, tu es le Messie. Et le contexte est vraiment important parce que Jésus lui dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses-là, mais c'est l'Esprit de Dieu. Ça prend l'Esprit de Dieu pour vraiment le réaliser. C'est pourquoi Paul, dans l'Épître aux Colossiens, prend le temps de clarifier l'identité de Jésus. Parce que ça a un impact important, comme on va le voir, sur la vie qu'on vit sur la terre, mais aussi dans l'éternité. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous dans les 2 dernières semaines, quelques pensées sur ce passage sur l'Épître aux Colossiens. Épître pourrait être traduit par lettre. Paul est l'auteur de cette lettre. Son nom est mentionné en introduction, en conclusion. Et cette lettre ressemble beaucoup aussi à l'Épître aux Éphésiens. On retrouve beaucoup les mêmes éléments dans les 2 épîtres. Michel le soulignait hier, l'Église de Colosse fait partie de la ville de Colosse, et cette ville était une ville qui était importante. Cette lettre fait ce qu'on appelle une lettre circulaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas Internet à ce moment-là, et quand Paul écrivait des lettres à une ville, on s'assurait que c'était pour circuler dans les autres églises de la même région. Et on le voit dans Colossiens 4,16, lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église de Laodicée, et lisez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. C'est pour ça qu'on les appelle circulaires. Souvenez-vous, dans Apocalypse chapitre 2 et 3, ce livre s'adresse en particulier à 7 églises qui existaient dans 7 villes différentes et qui existaient et qui circulaient les écrits des apôtres de l'époque. C'était intéressant de voir que l'apôtre Paul, comment il évangélisait, là, je fais une petite parenthèse, il évangélisait souvent dans les grandes villes. Parce que les grandes villes permettaient, lorsque les églises étaient bien implantées, de pouvoir aller toucher les villages autour. Le leader de l'Église, Épaphrase, il est mentionné à 2 reprises. On pense que peut-être même il était le fondateur de l'Église. On ne sait pas comment il a rencontré Paul. On croit que peut-être il s'est converti sous le ministère de l'apôtre Paul parce que l'apôtre Paul a passé beaucoup de temps en Asie. Cette lettre a été écrite alors que Paul est en prison à Rome parce que les conditions qui sont décrites particulièrement à la fin font référence à ce que l'apôtre Paul a vécu à la fin des Actes des Apôtres et qu'il semblait être capable, même s'il était en prison, était capable de recevoir des visites. Mais là, pourquoi je parle de tout ça? C'est le but de la lettre. Et le but de la lettre est tellement important pour comprendre l'importance de ce passage-là. Paul a écrit souvent dans les lettres aux églises, c'était pour corriger des problèmes, corriger des erreurs, corriger des hérésies. C'est encourageant parce que Paul est le grand apôtre. Et lui, il a beau être le grand apôtre, il écrit à des églises qui ont du trouble, qui ont des problèmes, comme aujourd'hui. L'Église n'est pas différente. Le miracle, c'est que l'Église existe encore 2000 ans plus tard. C'est une œuvre divine. Mais on ne veut pas avoir un regard à l'eau de rose de l'Église. On accepte que l'Église fait partie de gens qui ont chuté, qui ont des péchés et qui vont
nous blesser, qu'on va blesser les autres et que ça se peut que dans l'Église, on peut s'écarter de la vérité. Et là, ce que l'apôtre Paul fait ici, c'est qu'il veut corriger quelque chose dans l'Église. Paul veut corriger et mettre en garde l'Église contre les influences de cette époque. Et l'élément central, retenez ça parce qu'on va revenir tout au long de cet élément central qui domine l'Épître, c'est la suprématie de Christ. Christ qui est au-dessus de toute chose. Et que reconnaître qui est Christ dans toute sa grandeur, comme on l'a si bien chanté tantôt, Jean-Pierre, eh bien, ça a un impact dans nos vies pratiques. C'est pour ça qu'on dit que l'Épître aux Colossiens, comme l'Épître aux Éphésiens, est séparée en deux parties. La première partie, c'est doctrinal, des concepts théologiques grandioses comme le grand docteur Paul est capable de les enseigner. Et la deuxième partie, c'est l'impact pratique que ces grandes doctrines-là vont avoir dans nos vies. Je me souviens quand je suis devenu pasteur à l'église à Mascouche, j'avais choisi l'Épître aux Éphésiens comme premier livre à étudier. Imaginez, moi je pensais au chapitre 4, 5 et 6. Impact pratique, la famille, le couple, les relations dans l'Église. Mais avant d'être au chapitre 4, il faut aller dans 1, 2, 3. Et là, quand j'ai rentré dans 1, 2, 3, catastrophe. J'étais trop jeune pour commencer à embarquer tout de suite dans ces grandes doctrines-là. Il aurait fallu que je prenne un évangile. Là. C'est moins... Même Pierre, il dit que Paul, quand il enseigne des choses compliquées. Vous avez de la misère à comprendre? Moi aussi. C'est normal. Maintenant, mais là, on est dans la partie doctrinale de Colossiens chapitre 1 et on va encore une fois mettre de la lumière sur l'identité de Christ. Comme je le disais tantôt, ça a un impact majeur dans nos vies et dans ce monde. Écoutez ce que l'évangéliste Jean dit. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Donc, tu es avec Jésus pour l'éternité ou tu es sans Jésus pour l'éternité. Donc, ta compréhension de Jésus est cruciale, fondamentale. Et comme je le disais tantôt, quand tu comprends vraiment l'identité de Jésus, ça a un impact sur ta vie pratique. Quand tu comprends comment est-ce que Jésus est grandiose, là, tu réalises que tu ne peux pas faire ce que tu veux de ta vie. C'est lui le boss. C'est lui qui décide. Comme on va le voir, quand il dit c'est le chef de l'Église, c'est lui, c'est son opinion qui nous préoccupe et pas la nôtre. Le nom de Christ est mentionné 25 fois dans l'Épître. C'est une insistance. Quand Paul là, insiste comme ça, là, c'est qu'il faut que ce soit clair. Il faut que ce soit réglé pour nous dans nos vies. Donc, rentrons dans cette dimension-là doctrinale et tentons de découvrir 5 titres de noblesse, 5 images que Paul utilise pour nous aider à comprendre qui est Jésus. Première image, c'est qu'il nous dit que Jésus est l'image de Dieu. J'aime tellement cette affirmation-là, parce que Dieu est invisible. Dieu est esprit. Mais à quoi il ressemble, Dieu? Bien, Jésus nous a donné une représentation de qui est Dieu. Tu vois Jésus, tu vois Dieu. Tu vois Dieu, tu vois Jésus. Le mot image, c'est icon en grec. Et on a le mot français icône. Une image, une représentation. Bien que l'homme a été créé à l'image de Dieu, icône, la même image, comme le texte nous dit ici, l'homme n'est pas tenu de se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu.
La femme est la gloire de l'homme. Ça aussi, on pourrait passer du temps pour étudier ça, là. Mais comprenez ici qu'on a quand même dans nos vies une représentation de Dieu. Et c'est d'ailleurs pour ça que Jésus a pu s'incarner. Pourquoi? Parce qu'on a dans nos vies une empreinte de Dieu. Mais naturellement, cette empreinte-là est pas mal maganée, comme on dirait, hein? Du mot maganos en grec. Ça fait référence à quelque chose qui était très affecté par le péché. Mais pas Jésus. Vous lisez la vie de Jésus. Je parlais avec une dame dernièrement qui, à cause des difficultés dans sa vie, elle remettait des choses en question, et particulièrement Jésus. Ben, si tu remets Jésus en question, tu remets Dieu en question. Parce que Jésus, c'est Dieu. Jésus, c'est la représentation de Dieu. Si tu as des problèmes avec ce que Jésus dit, tu as des problèmes avec Dieu. Dans Hébreux 1.3, le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. C'est tellement beau. Ça veut dire que quand tu regardes Jésus, comment il vit, quand tu regardes comment il prend soin des gens, quand tu regardes comment il corrige les gens, quand tu regardes la façon dont il prend soin, c'est comme ça que Dieu agit. Lui, il nous a révélé en pratique à quoi ressemble Dieu. Les attributs de Dieu, on les voit dans la personne de Jésus. Il y a certains attributs dont Jésus s'est limité lui-même. Mais on retrouve malgré tout tous les attributs de Dieu. Paul a écrit aussi dans Philippiens 2, lequel, en parlant de Jésus, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Regardez au début, le mot forme. Le mot forme pourrait être traduit par empreinte. Jésus est l'empreinte exacte de Dieu. Et ce n'est pas sans raison que Jésus a répondu à Philippe lorsqu'il parlait de son identité. Il a dit, Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Je suis depuis si longtemps avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. » Autrement dit, là, tu veux découvrir qui est Dieu, étudie Jésus, et en étudiant Jésus, tu vas voir Dieu. C'est vrai que Dieu est invisible. C'est vrai qu'il est esprit. Mais il ne nous a pas laissés là. Il nous a donné un modèle, une image claire de qui est Dieu le Père. C'est pourquoi tous ceux qui diminuent la personne de Christ, comme les témoins de Jéhovah, c'est un véritable blasphème contre Dieu. Parce que Jésus est Dieu. Pour tous ceux qui se questionnent sur la personne de Dieu, bien, étudiez Jésus. Donc, première chose que le texte nous dit ici, qui veut clarifier, c'est que Jésus est vraiment Dieu, démontré par sa vie, sa représentation. Et forcément, si Jésus est Dieu, si Jésus est souverain, s'il est le premier, il est aussi le créateur de l'univers. Ça va ensemble. Beaucoup de théologiens, comme encore une fois les témoins de Jéhovah, ont affirmé que Jésus a été créé en utilisant l'expression de ce passage-là. Dans le chapitre 15, au chapitre 1, verset 15, j'espère que votre Bible est ouverte. Vous savez comment j'aime ça qu'on regarde dans la Bible. C'est écrit, « Il est l'image du Dieu, invisible, on l'a vu, le premier-né de toute la création. » Donc, les témoins de Jéhovah, ils disent, s'il est le premier-né de toute la création, c'est qu'il a été créé. Et naturellement, que si on regarde juste une expression comme celle-là, on pourrait avoir tendance à conclure ça. Mais si cette
première tendance contredit d'autres passages qui affirment clairement que Jésus est Dieu. Il faut la comprendre dans le contexte que Paul veut nous la communiquer. Et lorsqu'il dit qu'il est le premier-né de la création, il ne l'utilise pas dans un sens chronologique, c'est-à-dire que lui était le premier, puis tous les croyants par la suite. Non, il fait référence, parce qu'on va revenir à cette expression-là un petit peu plus loin, il fait référence à celui qui a créé une nouvelle création, un nouveau groupe, l'Église, les croyants. Et c'est au travers de Jésus, celui qui a ouvert le chemin de la mort. Il a ouvert le chemin pour que tous ceux qui étaient pour croire en lui étaient pour le suivre, que la voie serait ouverte. Donc, il fait référence à une nouvelle création, un nouveau groupe de personnes, l'Église. Ça ne peut pas être utilisé dans le sens créatif parce que dans le texte, il le dit que c'est lui le créateur. Il ne peut pas être le créateur puis créer les choses. J'aime tellement le texte. Le texte, il dit ici, en effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, les visibles et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Moi, j'aime le texte. Le texte, il dit, c'est en lui que quoi? Tout a été créé. Mais dites-moi, tout, c'est quoi? Tout. C'est pas la moitié, c'est tout. Hein? Ça ne prend pas un gros dictionnaire pour comprendre ça. Hein? Les mots disent vraiment ce qu'ils disent. Il est le créateur, il est le premier dans tout, les visibles et invisibles, trône, souveraineté, domination, autorité. Wow! Tout a été créé par lui. Comment est-ce qu'il pourrait être une créature si lui a créé tout? Et quand on lit un passage comme celui-là, il y a deux passages qui deviennent tellement clairs. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est le texte qui le dit, c'est pas moi. Dieu créa le ciel et la terre. Mais il fait référence à qui? Il fait référence à Jésus. Jean 1, 1 et 3. Au commencement, la parole existait déjà. Et ici, Jésus est personnifié par le mot parole, dans le grec logos. Au commencement, le logos existait déjà. Avant que tout soit créé, Jésus était là. C'est Dieu qui a créé le monde. Jésus était avec lui. Le logos était avec Dieu et le logos était Dieu. Les témoins de Jéhovah, comment ils règlent le problème, c'est qu'ils mettent un petit D à Dieu. Ouais. C'est choquant un peu parce que, tu sais, il fait référence à Genèse 1, puis là il met un petit Dieu, là. Non, ça ne marche pas. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Mon ami, je parle à la Michel Labine. Comment peux-tu changer ça? Mais je comprends qu'il y a des gens qui peuvent le voir différemment parce que le diable, c'est sa spécialité de... C'est quoi le mot, là? Tu sais, de la fausse monnaie, là, de... Falsifier le vrai. Là, il met des petites affaires comme ça là, pour... Non. Paul, c'est pas pour rien qu'il cite 25 fois Christ dans l'Épître. C'est parce qu'il fait référence vraiment que Jésus est Dieu. La création n'est pas le fruit du hasard, de l'évolution, mais notre monde a été complètement créé par Jésus. Je vais y revenir tantôt avec ça. Lorsqu'on pense à la grandeur de la création, on a une idée de la grandeur de Jésus. Pour ceux qui sont des bons catholiques comme moi, hein, Jésus n'est pas le petit Jésus dans la crèche. C'est le grand Jésus.
La création elle-même témoigne de l'évidence de l'existence de Dieu et du grand Jésus. Les scientifiques, ils ne veulent pas le reconnaître, mais leur théorie de l'évolution, elle ne tient pas la route. Ils sont obligés de faire toutes sortes de manigances pour que ça fonctionne. Puis ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre tellement de millions d'années pour l'expliquer, mais gardez bien, on va voir tantôt que ça ne tient pas la route. Romains 1 nous dit, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui, par leur injustice, tiennent la vérité prisonnière. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux. » Et un jour, mon frère il a escaladé une partie du mont Everest. J'ai donné une lettre, j'ai dit, je ne veux pas que tu rouvres cette lettre-là avant que tu sois rendu à l'endroit où tu voulais aller sur le mont Everest. Et ce que j'avais mis dans cette lettre-là, c'était un des psaumes et ce passage-là qui dit que regarde la création, regarde la grandeur de Dieu, regarde les montagnes. Ça ne prend pas beaucoup d'intelligence pour réaliser qu'il y a quelqu'un de créatif derrière ce monde. C'est impressionnant. Qui tiennent injustement la vérité prisonnière, car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu le leur a fait connaître par la création. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. La création est l'empreinte de Dieu, comme Jésus est l'empreinte de Dieu, la création est l'empreinte de Christ. Elle révèle sa grandeur, sa puissance et sa sagesse. Jésus est un créateur ingénieux et absolument merveilleux, car toute la création se tient ensemble, fonctionne à merveille ensemble à cause de la grandeur de Jésus. Autrement, ça serait la catastrophe. Si Jésus ne tenait pas le monde dans ses mains, notre monde serait chaotique. Troisième image que Jésus utilise, que Paul parle de Jésus, Jésus est éternel au verset 17. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Encore une fois, retenez les mots, tout. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Paul y présente ici la suprématie absolue de Jésus-Christ. Alors que Jésus discutait avec les leaders religieux de son époque, il a présenté son éternité dans Jean chapitre 8, versets 56 à 59. Jésus dit aux leaders religieux, « Vos ancêtres Abraham ont été remplis de joie à la pensée de voir mon jour. Et il l'a vu, il s'est réjoui. » Donc là, il fait référence à l'histoire passée, qu'eux attendaient la venue de Jésus et quand ils ont vu Jésus venir, ils se sont réjouis. Alors les leaders religieux disent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? » Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. » Wow! Ça, c'est quelque chose, là. Là, il parle de l'éternité, il parle qu'il était vivant, il parle qu'il a vu Abraham, qu'Abraham l'a vu. Il y a des théologiens qui disent, ils ont contesté que ce passage-là ne faisait pas référence à Exode 3,14, mais je suis bien désolé de vous dire le contraire. Dieu dit à Moïse, alors que Moïse avait demandé à Dieu, « Comment je vais te présenter au peuple? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et quand Jésus, il dit ici, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. À quoi il faisait référence? Il faisait référence à cette rencontre-là de Moïse avec Dieu. Et pourquoi je soutiens ça? Dans le texte, c'est écrit, au verset 59, je l'ai-tu mis? Non, je ne l'ai pas mis. Verset 59, c'est écrit, « Là-dessus, ils prirent des pierres
pour les jeter contre lui. Oh! Pourquoi ils ont voulu le tuer? C'est parce qu'il s'est fait l'égal de Dieu. C'était un blasphème suprême pour eux. Ils ont conclu qu'il s'était fait l'égal de Dieu, mais Jésus est vraiment Dieu et éternel. Le texte dit, continue, toujours verset 17, il dit, « Et tout subsiste en lui. » Comme je l'ai souligné tantôt, le monde dans lequel on vit ne pourrait pas fonctionner si Jésus, le créateur de ce monde, ne le tenait pas en place. C'est pour ça qu'on croit, il y a un bon livre là-dessus de Lee Strobel, qui a écrit, qui a rencontré une quinzaine de scientifiques qui expliquent que c'est impossible que le monde dans lequel on vit n'ait pas un design, une intention, non, c'est plus qu'une intention, un plan intelligent, on va le dire comme ça, intelligent. C'est-à-dire que tout a été pensé. La théorie de l'évolution, c'est que c'est le hasard de l'imparfait au parfait. Hein? Ils disent que l'être humain a été créé à partir d'une cellule qui s'est développée en poisson, en singe, puis en homme de Cro-Magnon, et en qui nous sommes présentement. Et ce n'est pas très gentil pour les singes. Et la réalité, c'est que il y a encore des singes, oui. Mais j'ai demandé à Michel Couillard, c'est un de mes amis. Michel, il aime beaucoup tout le débat créationniste. Et j'ai dit à Michel, ce serait quoi ton argument béton qui explique, qui justifie qu'on est dans un monde créé par une volonté intelligente? Il explique que c'est l'organisation du monde. Il dit, le monde nécessite une organisation. Je vais lire mes notes pour que vous le compreniez le plus clair possible. Il y a une interdépendance complexe entre tous les êtres vivants. Les fleurs ont besoin des insectes et d'un sol particulier sans quoi elles ne peuvent pas survivre. Les oiseaux ont besoin d'insectes particuliers, de fruits et de semences pour se nourrir et par le fait même se trouvent à répandre certaines semences, assurer la survie de certaines sortes d'arbres. Il en est de même pour toutes les formes unies sur la Terre. Toutes les espèces dépendent les unes des autres. C'est pourquoi les écologistes s'inquiètent que chaque fois qu'il y a une espèce qui est en voie de disparition, ils s'inquiètent sur l'équilibre écologique. Parce que tout dépend de tout. Même la reproduction de l'être humain, l'homme a besoin de la femme a besoin de l'homme pour se reproduire. Comment est-ce que la cellule peut se développer toute seule, puis que tout d'un coup, elle a besoin de l'autre cellule d'à côté? Ça ne marche pas. Comment expliquer que les insectes soient apparus des centaines d'années après les plantes à fleurs, et si les fleurs ont besoin des insectes pour être pollinisées? Les deux devaient apparaître en même temps. Il y a une telle interdépendance est tout simplement impossible sans un Dieu créateur. La planète serait un petit peu trop proche du Soleil, puis on brûlerait. Elle serait un petit peu trop loin du Soleil, puis on gèlerait. Ce monde existe parce qu'il y a un Dieu intelligent, infiniment intelligent, qui a réfléchi. Il a dû avoir du plaisir. Tu sais, des oiseaux, toutes sortes d'oiseaux, des insectes, des bébites. Tout ça, comment? C'est tout un artiste. D'ailleurs, j'aime l'expression dans la Genèse, quand chaque fois que Dieu termine une journée, c'est écrit. Il a vu que cela était bon. Wow! Un artiste qui travaille, là. Fait dire, ah, c'est beau! Tu sais, on peut l'imaginer, là. Quatrièmement, Jésus est la tête de l'Église. Il est écrit, il est la tête du corps qu'est l'Église. Non seulement Jésus est Dieu, le créateur du monde, mais forcément, il est aussi le chef, la tête de l'Église.
il n'est pas surprenant aussi qu'il soit la tête de cette nouvelle création, de ce nouveau peuple, le premier-né, celui qui a ouvert le chemin. L'Église est le corps de Christ. Il s'est renseigné à plusieurs endroits dans les Épîtres. Tous les membres du corps doivent se soumettre à la tête, au chef. Écoutez bien ceci. L'Église n'est pas une démocratie, c'est une christocratie. Vous savez, c'est quoi la différence? La démocratie, c'est que c'est ensemble qu'on décide. C'est correct. Mais le but, ce n'est pas que ce soit nos opinions ou celui ou celle des anciens, mais de chercher qu'est-ce que Jésus veut. Parce que des fois, peut-être une foule va aller dans une direction, puis ce n'est pas ça que Jésus veut. Peut-être des fois, il y a des anciens qui veulent aller dans une direction, puis ce n'est pas ça que Dieu veut. Ce qu'on doit chercher, c'est qu'est-ce que Jésus veut. Ce n'est pas mes préférences, c'est ses préférences. Ce n'est pas ma décision, c'est sa décision. Parce qu'il est le chef. Le mot grec pour chef signifie qu'il est la source de l'Église. Comme je vous disais tantôt, si on avait étudié 1 Corinthiens chapitre 11, vous comprendriez le sens de cette expression-là, de celui qui est la source, en grec, képhale. Le premier-né d'entre les morts, celui qui a ouvert le chemin du salut. Sans Christ, il n'y a pas d'Église, il n'y a pas de membres. L'Église trouve son origine en Jésus, le premier, le chef, la tête, qui par son sacrifice nous fait entrer dans l'Église, dans la famille de Dieu. Imaginez la différence que ça fait lorsqu'on se réunit. La différence que ça fait quand j'ai préparé un message. Seigneur, je vous le dis sincèrement, mon cœur est honnête avec Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Et des fois, par mes niaiseries, je peux nuire au message de Dieu. Mais je ne veux pas nuire au message de Dieu. Je veux qu'on entende Jésus parler. Quand je l'ouvre ma Bible le matin, je veux entendre Jésus parler. Parce que c'est mon chef, c'est ma source, c'est mon origine. Et Paul termine avec Jésus est le premier en toutes choses. Versets 19 et 20, il dit, « En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien de ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. » Si on avait à résumer ce passage, on pourrait le résumer par un mot, premier. Jésus est le premier. Il nous ramène toujours à cette idée-là, que Jésus est le premier. Et pas le premier dans le sens de création, mais le premier dans le sens de source. C'est avec lui et au travers lui qu'on reçoit la vie. Premier-né d'entre les morts, encore une fois, le même sens ici de celui qui ouvre le chemin. La croix sans la résurrection aurait été incomplète pour notre salut. La promesse de l'espérance fait toute la différence devant la mort parce que Jésus a vaincu la mort. Et on n'a pas besoin de craindre la mort. L'apôtre Jean utilise la même expression ici. Il dit, de la part de Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, celui qui est, qui était et qui vient. Gardez encore tout le sens de l'éternité, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le premier qui a ressuscité, celui qui a ouvert le chemin et le chef des rois de la terre. L'autorité suprême. En tout et partout, Jésus est le premier, le seul qui peut sauver le monde à cause de son sacrifice. Le salut de Christ n'a pas besoin de nos œuvres pour nous sauver. Il n'a pas besoin d'une deuxième expérience. Ce que Jésus a accompli, il l'a pleinement accompli. Avec l'étude d'un texte comme celui-là,
ça nous prépare tellement bien au repas du Seigneur. Comprendre le sens du repas du Seigneur. Jésus proclame très fort sa suprématie. Est-ce qu'il est vraiment le premier dans votre vie? Est-ce qu'il a pleinement sa place? Écoutez, on n'est pas capable de faire ça par nous-mêmes. C'est notre désir que Dieu veut avoir, ce désir-là que Jésus soit le premier en toutes choses. Que Jésus soit le premier dans notre sexualité. Que Jésus soit le premier dans la nourriture. Que Jésus soit le premier avec mes yeux. Que Jésus soit le premier avec ma langue. Que Jésus soit le premier. Et le repas du Seigneur, c'est une belle occasion de le faire. C'est devant Jésus de dire, Jésus, on vient d'entendre parler de comment tu es tellement beau, tellement grand. Jésus, sois le chef de ma vie. Sois le premier. Et si vous n'avez pas réglé la question du salut, si vous résistez encore à l'appel de Dieu, hey, réglez ça maintenant, pendant que vous avez l'occasion. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu et il la leur donna en disant, « Buvez tous, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Quelle occasion extraordinaire de suivre le chemin que Jésus nous a ouvert par sa mort et par sa résurrection. Qui peut prendre le repas du Seigneur bien? Vous devez avoir réglé cette question-là. Est-ce que Jésus est votre Seigneur et votre Sauveur? C'est votre prière, c'est votre désir. Et que vous l'avez démontré par l'obéissance dans les eaux du baptême. Si c'est votre prière, c'est votre désir, et c'est ce que vous avez fait, bienvenue au repas du Seigneur. Mais si vous n'avez pas encore réglé cette question-là, on vous inviterait à vous abstiendre. Mais prenons quelques minutes avec Jésus afin de répondre à ces questions. Prions.